j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un update lecture. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de mes 6 derniers livres lus. Donc il va y avoir 5 romans et une bande dessinée. Je vous parlerai d'abord du tome 2 de la Ronde des Saisons. Je vous donnerai ensuite mon avis sur Au pays de l'ailleurs. Je vous dirai ensuite ce que j'ai pensé du premier tome de Felicity Hadcock. On parlera par la suite de La fille des cauchemars. On fera ensuite une petite parenthèse bande dessinée avec le tome 4 des Carnets de cerises. Et puis pour terminer, je vous donnerai mon avis sur comment j'ai appris à voler. Je vais commencer par vous parler du tome 2 de la Ronde des Saisons qui s'intitule Parfum d'automne. C'est écrit par Lisa Kleypas et sorti aux éditions J'ai lu. Alors il faut savoir que ma copine Béa m'avait offert le premier tome pour mon dernier anniversaire. Ce premier tome, je l'ai lu au mois de septembre et je l'ai tellement apprécié que je suis fermement décidée à me procurer vraiment toute la suite de la saga, sachant que c'est une petite série de romances historiques, hein, il y a seulement 4 tomes. Et en fait, chacun des tomes se passe à une saison différente de l'année, ce tome 2 se passant en automne. Il me semblait évident que j'allais le lire à cette période-là. Je l'ai donc lu et tout autant apprécié que le premier puisque je lui ai mis la note de 4 sur 5. On va suivre 4 jeunes femmes qui sont des laissées pour compte. Elles se cherchent toutes les 4 un mari, mais elles ne parviennent pas à trouver la bonne personne. Elles enchaînent les balles pour essayer de multiplier les rencontres, mais ça ne fonctionne pas pour des raisons à chaque fois diverses et variées. Elles vont donc à force de se côtoyer se lier d'amitié et tenter de s'entraider à se trouver les unes aux autres un mari. Dans ce tome 2, on va suivre le personnage de Liliane qui est une jeune héritière américaine assez exubérante. Elle n'arrive pas à se trouver un mari tout simplement parce que certes, elle est riche, mais elle ne possède pas une classe et des manières dignes d'une aristocrate française. Comme son père a des affaires à mener avec un comte qui s'appelle Westcliff, qui est un personnage qu'on avait déjà découvert dans le premier tome, elle va devoir passer plusieurs semaines en sa compagnie avec toute sa petite famille et bien entendu ils vont se rapprocher l'un et l'autre, sauf que leurs caractères sont diamétralement opposés, ce qui va donner suite à une multitude de scènes assez cocasses. J'ai vraiment dévoré ce livre, je l'ai adoré et c'est vraiment lié à la personnalité des personnages. Il faut dire que Liliane est un personnage auquel je me suis facilement identifiée parce que ça va pas être très flatteur pour moi, mais Liliane et moi, on a à peu près le même tempérament, c'est-à-dire qu'elle est très boudeuse, elle est très colérique, elle est très bavarde, volubile, elle est vachement exaspérante, elle adore tenir tête aux gens, elle l'apprécie énormément avoir le dernier mot et voilà, c'est un personnage vraiment haut en couleur, c'est une femme enfant. Quant au personnage de Westcliff, c'est un homme, un vrai, il est hyper viril, il peut quand même paraître assez austère, il a une espèce de retenue en lui, il est très classe. Et lui aussi il a un gros caractère, donc quand 2 gros caractères sont dans la même pièce, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des clashs, et des clashs il y en a vraiment dans ce livre, mais c'est traité d'une manière très légère par l'auteur, il y a une fois de plus encore beaucoup d'humour, et c'est vraiment une lecture qui passe toute seule. J'adore la plume de cet auteur, j'adore la plume de Lisa Kleypas, je la trouve hyper fluide, son récit est très dynamique, on ne s'ennuie pas une seule seconde puisque les rebondissements s'enchaînent vraiment à une vitesse folle. C'est vraiment une romance feel good, c'est un livre que je caractériserais de lecture doudou. Si vous saviez il y a encore un an de ça à quel point j'étais un petit peu sur la retenue concernant la romance historique, pour moi j'avais l'impression que c'était, je sais pas, des lectures de vieilles, enfin je veux pas être péjorative dans ce que je dis, mais c'était pas du tout un style qui m'attirait. J'avais l'impression que tous ces récits se ressemblaient énormément, qu'ils étaient tous interchangeables et pas hyper intéressants ni palpitants à lire. Mais combien est-ce que j'ai pu me tromper? En fait, tout simplement, ça dépend vraiment de l'auteur que vous lisez. Et pour moi, Lisa Kleypas, c'est une valeur sûre en matière de romance historique. Alors pour le coup, avec ma lecture suivante, je vais changer complètement de registre. Puisque j'ai lu Au pays de l'ailleurs, qui est un stand-alone écrit par Taher et ma fille, sorti aux éditions Michel Lafon. Je remercie bien entendu une fois de plus la maison d'édition pour l'envoi de ce livre. Néanmoins, je dois dire que je suis beaucoup moins enjouée et beaucoup moins enthousiaste que pour ma lecture d'avant, étant donné que j'ai mis la note de 2 sur 5 à cette lecture qui s'est révélée assez laborieuse et pénible. J'en avais des grandes attentes parce que Taher et ma fille, c'est une auteure que j'apprécie beaucoup, que j'avais découvert dans sa trilogie Insaisissable, que j'avais vraiment énormément appréciée, et je me suis lancée dans cette nouvelle lecture avec beaucoup d'espoir.
Malheureusement, je dois vous dire que ça a été plutôt la douche froide. Alors, on n'est pas du tout dans le même registre que pour Insaisissable qui était une dystopie. Là, on est dans un registre fantastique. C'est une histoire qui est clairement destinée aux plus jeunes. Et dans un monde ultra coloré. Voilà, la couleur est vraiment dominante et chaque personnage possède un pouvoir magique qui lui est propre. Et on va faire la connaissance de Alice, qui est le personnage principal de cette histoire, qui est une toute jeune fille qui doit avoir 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça, et qui pour le coup dénote beaucoup parce qu'elle n'est pas colorée. Son teint de peau est extrêmement pâle, elle est limite livide, ses cheveux sont quasiment blancs. Son père a disparu depuis plusieurs années et elle attendait le bon moment de pouvoir partir à sa recherche et ce moment va lui être un petit peu servi par un ancien camarade de classe à qui on a confié justement la mission de rechercher le père d'Alice et Alice va l'accompagner dans ses recherches et ensemble ils vont arriver dans une espèce d'univers très différent de celui d'où ils viennent, où il existe plusieurs contrées et chaque contrée possède des règles qui lui sont propres et des règles ma foi assez farfelues. Alors pourtant c'était vraiment très bien parti, j'ai trouvé que l'univers qu'a inventé l'auteur était très étonnant, très atypique. Puis très rapidement j'ai commencé à déchanter. Déjà j'ai trouvé que l'histoire était très longue à démarrer, je me suis ennuyée dans cette lecture, je trouvais qu'on tournait en rond, qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre certaines parties et j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des éléments qui étaient mal exploités, je me sentais perdue dans cette lecture, je savais pas vers où on allait. Le style d'écriture de l'auteur qui lui est quand même vraiment caractéristique, c'est-à-dire que dans Insaisissable, l'auteur possède une plume folle, très poétique. J'espérais vraiment la retrouver ici, mais là au contraire ça m'a pas du tout fait le même effet. J'ai trouvé les phrases trop riches, trop empoulées et ça a donné plus de lourdeur qu'autre chose au récit, donc j'étais vraiment extrêmement déçue. Pour vous dire, j'ai été un petit peu intéressée parce que je lisais dans la toute dernière partie et pour le coup il devait rester 30 ou 40 pages, donc j'ai envie de vous dire trop tard. Avec tout ce que je peux lire dans l'année, c'est même normal que certains livres me déçoivent. Voilà, ça a été le cas de celui-ci, c'était vraiment inattendu en ce qui me concernait, je pensais que j'allais vraiment adorer cette lecture, ça n'a pas été le cas, c'est un 2 sur 5 pour moi, ça arrive. Après Au pays de l'ailleurs, je me suis lancée dans la lecture du premier tome de Felicity Hadcock, Les Anges mordent aussi. C'est sorti aux éditions J'ai lu et c'est écrit par Sophie Jomain. J'ai eu l'occasion de lire ce livre en lecture commune avec ma petite Nina, alias Ninouche la babouche. Hein, je sais que tu adores ton nouveau petit surnom. C'est de la Big Lead, vous savez à quel point j'aime l'urban fantasy, mais pour le coup j'avais quelques appréhensions à l'idée de commencer cette lecture parce que de la même auteure j'ai lu le premier tome des Étoiles de Noces Aide cette année et après avoir entendu tellement de bien concernant ce livre, je m'attendais à l'adorer comme tous les autres et au final j'étais un petit peu déçue par ma lecture que j'ai trouvée oui sympathique mais pas non plus révolutionnaire ni extraordinaire. Du coup voilà, j'avais un petit peu peur, je me suis dit est-ce que ça va me faire le même effet avec une autre série de la même auteure. Je me suis donc lancée dans cette lecture et je l'ai beaucoup appréciée, je lui ai mis la note de 4 sur 5 donc je me suis vraiment inquiétée pour rien. Felicity Hadcock, qui est le personnage principal de cette histoire, c'est une bonne poire, c'est-à-dire que c'est une fille sympa, sans histoire, qui a pris pour habitude de rendre des services aux uns et aux autres et elle va notamment servir de chauffeur de taxi à une de ses collègues de travail pour une petite virée londonienne entre filles et ce faisant elle va faire une rencontre dans un bar et se réveiller le lendemain matin dans un hôtel avec une espèce de blackout complet, ouais, elle n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé la veille. Et suite à cette virée entre filles, sa vie va complètement changer, mais alors du tout au tout. Je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié cette histoire parce que je l'ai trouvée extrêmement fluide, dynamique et intéressante. Alors certes, c'était un petit peu long à démarrer, mais bon, je pense que c'était le temps que l'auteur mette en place vraiment son récit. Elle a pris vraiment le temps de poser son cadre et ses personnages, et puis ça y est, après, ça a pu commencer. J'ai été vraiment embarquée dans cette histoire. Je dois dire que le gros point fort sont vraiment les personnages. Alors les personnages, ils sont difficilement oubliables parce qu'ils sont très déjantés les uns les autres. C'est de la Big Lit, on a des vampires, on a voilà, diverses créatures surnaturelles,
Mais c'est pas une énième histoire de Beat-It. J'ai trouvé que Sophie Jomain ajoutait vraiment sa petite touche personnelle, la petite touche qui fait que ce récit reste en tête. Et voilà, encore une fois, c'était un récit très frais, très agréable à lire et je lirai la suite avec plaisir. J'ai ensuite lu Fille des cauchemars, écrite par Kendare Blake et sortie aux éditions Hachette dans leur collection Black Moon. J'étais très contente de lire enfin ce livre qui traînait dans ma PAL depuis à peu près presque 2 ans, je dirais. Donc j'ai enfin pu l'en sortir et c'est en partie grâce à vous puisque ce livre faisait partie de ma pile à lire automnale, donc il fallait bien que je réussisse à le sortir cet automne. J'ai commencé à lire et je l'ai terminé pendant le week-end à 1000, donc si vous avez vu ma vidéo vlog du week-end à 1000, vous reconnaîtrez certainement ce livre. C'est un récit fantastique dans lequel on fait la connaissance de Cass, qui est un chasseur de fantômes. Et Cass va être envoyé au Canada sur une nouvelle affaire, puisqu'on va lui parler de Anna, qui serait un fantôme qui hante son ancienne maison et qui aurait déjà fait plusieurs dizaines de victimes en hantant ces lieux. Elle est très vindicative, très féroce et Cass va immédiatement se sentir proche de cette jeune fille. Et du coup, voilà, il va se passer plein de choses dans cette histoire. Je m'attendais à apprécier, mais je m'attendais pas à apprécier autant. Et je dois vous dire que j'ai vraiment adoré cette histoire. Alors c'est pas un coup de cœur, mais c'était franchement très bon. J'ai vraiment beaucoup aimé le héros de cette histoire. Alors je sais pas vous, mais j'ai l'impression que dans tout ce que je lis, ou presque, on suit généralement comme personnage principal une fille. Et j'étais contente que pour une fois, le personnage principal soit un héros et non pas une héroïne. D'autant que Cass était très intéressant à suivre. Déjà, c'est un personnage mature. Il a été obligé de grandir assez vite parce que son père est décédé alors qu'il était petit. Il a dû se prendre en charge assez rapidement. Et le fait de déménager aussi souvent, le fait de changer constamment de lycée, ça a dû jouer sur le fait qu'il possède une espèce de confiance en lui, une certaine aisance relationnelle. Il réussit très facilement à se faire des amis, à discuter avec les gens, il est très sociable également. Enfin voilà, c'est vraiment un personnage qui m'a beaucoup plu. Au-delà des personnages, j'ai vraiment trouvé que le récit était très dynamique et très visuel. C'est pas un récit plan-plan, c'est-à-dire que dès les premières pages, on est en plein cœur de l'action. Alors oui, on a des moments un petit peu plus contemplatifs, plus axés sur la réflexion sur soi, mais quand même, on a un bon concentré d'action dans ce livre et c'est ce que j'ai vraiment énormément apprécié. En plus, au-delà des histoires de fantômes, on a de la magie vaudou. Je ne savais pas du tout ça avant de commencer cette lecture et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, je suis vraiment ravie de cette lecture. Alors personnellement, je pense que ce livre aurait pu se suffire à lui-même. Je suis pas sûre de voir l'utilité d'avoir écrit un tome 2. D'ailleurs, les avis concernant le tome 2 sont un petit peu moins enthousiastes que ceux concernant le premier tome. Mais vu que j'ai déjà cette suite en ma possession, bien entendu, je la lirai tôt ou tard. Pendant le week-end à 1000, j'ai également lu une bande dessinée. Je trouve que c'est un petit peu le bon plan hein, pour réussir à grignoter des petites pages faciles. J'ai jeté mon dévolu sur le tome 4 des carnets de cerises que j'avais en ma possession depuis un petit bout de temps maintenant. Je ne parviens plus à me rappeler si je l'ai acheté au dernier salon du livre ou au salon de Montreuil de l'année dernière, je ne sais plus trop. C'est écrit par Joris Chamblin et c'est dessiné par Aurélie Néré et comme à chaque fois c'est un réel plaisir pour les yeux. Je vais vous montrer quelques planches et j'ai trouvé que ce tome-ci était vraiment sympa parce qu'on a une plus grande alternance de planches, comme vous les voyez là, telles quelles, classiques, qui alternent avec des pages comme celle-ci, type journal intime. Dans cette nouvelle histoire, Cerise va être invitée par sa mère à passer un petit week-end pour visiter un manoir touristique dans lequel on donne tout simplement aux clients des énigmes à résoudre. Ça commence toujours d'une manière assez légère et puis plus on avance dans l'histoire, plus on trouve qu'il y a un sens profond et plus ça va, plus cet homme gagne vraiment en maturité au fur et à mesure que Cerise grandit. C'est vraiment une série de bandes dessinées que je peux vous recommander parce que c'est tellement choupinou et puis assez émouvant en même temps et pour moi voilà, c'est un réel plaisir de me plonger à chaque fois dans ces histoires-là.
Le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre que j'ai également lu pendant le week-end à Lille, c'est Comment j'ai appris à voler. C'est écrit par Catherine Holmes et ce livre m'a été envoyé par la maison d'édition Hugo Roman. Je vous remercie énormément pour cette lecture parce qu'elle m'a beaucoup touchée, je lui ai mis la note de 4 sur 5. On va faire la connaissance de Sam qui est une jeune fille qui rêve d'être une ballerine, donc elle fait de la danse classique depuis sa plus tendre enfance et son corps commence à changer, voilà tout simplement, elle prend du poids et elle commence à avoir des courbes typiquement féminines. Sauf que là où tout le monde pourrait trouver ça jolie, elle n'assume absolument pas son nouveau corps qui ne lui semble pas du tout digne d'une danseuse de ballet classique. Voilà, ça va prendre tellement d'ampleur dans la vie de Sam que sa mère va décider de l'envoyer dans un centre spécialisé pour lui redonner un petit peu confiance en elle, pour éviter qu'elle fasse des crises de panique aussi régulières. Ça s'appelle J'optimisme mes performances et Sam va se retrouver en compagnie de 5 autres jeunes qui, comme elle, sont pour la plupart des athlètes mais dans des sports divers et variés, qui ont eux aussi perdu confiance en eux et qui ont également tendance à faire des crises de panique. Dans cette histoire, on va donc suivre le personnage de Sam pendant les 3 semaines que dure le programme. C'est une héroïne qui m'a beaucoup touchée, elle m'a fait énormément de peine sur la manière dont elle se perçoit, la manière dont elle se rend malade. C'est-à-dire que lorsqu'elle mange, elle ne peut pas s'empêcher de compter chacune de ses bouchées et elle refuse parfois de s'alimenter en se disant non, parce que si je mange une bouchée de trop, et ça y est, je vais être encore plus grosse, les gens vont me voir énorme, je serai incapable de danser correctement, je ne serai pas sélectionnée pour des compétitions de danse, enfin voilà, ça prend une ampleur mais incroyable et son mal-être m'a vraiment touchée et m'a vraiment fait beaucoup de peine. Alors certes, on est d'accord, c'est une histoire fictive, mais en même temps, j'ai trouvé que c'était un reflet assez réaliste de la réalité de notre société actuelle, puisque voilà, il y a des dictates qui demeurent et qui restent ancrés dans les mœurs, comme quoi la normalité, c'est d'être grand et mince, enfin... Alors que c'est n'importe quoi, je veux dire, on a tous des physiques super différents, et heureusement, parce que sinon on se ressemblerait tous, et puis je vous raconte pas à quel point ce serait vraiment ennuyant et pas digne d'intérêt. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui montre le reflet de l'adolescence, le reflet des tracas du quotidien, la difficulté pour les jeunes de s'accepter, de voir le corps changer et se former pour devenir tout simplement un corps d'adulte. En gros, si je devais vous résumer en une phrase le message de cette histoire et le message que veut passer l'auteur, c'est qu'il faut s'accepter tel qu'on est. On est tous différents, mais on est comme on est, c'est comme ça, on n'y peut rien. Et il faut s'accepter tel que l'on est, tout simplement. Donc j'ai mis la note de 4 sur 5 à cette lecture qui m'a énormément plu et que je peux vraiment vous conseiller si vous souhaitez lire un livre dans ce genre-là. C'est vraiment une histoire où il ne faut pas passer à côté parce que les personnages sont attachants, parce que c'est bien écrit et parce qu'encore une fois, tout ça pourrait tout à fait être réel. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!